Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des assemblages bois sur la maquette. Lors de la dernière vidéo, je vous avais montré l'assemblage Craig, que j'ai d'ailleurs démonté pour l'occasion, parce que sur cette face, eh bien, on va passer à d'autres assemblages. On va donc voir dans cette vidéo les systèmes d'assemblage rainure languette. Allez, hier! Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau type d'assemblage. Ça va être un assemblage qu'on va faire à l'aide de machines, donc défonceuse sous table et ou toupie. J'ai recoupé du massif et je l'ai raboté à l'épaisseur exacte du contreplaqué pour qu'on puisse passer du contreplaqué au massif avec un premier type d'assemblage qui sera celui-ci, rainure languette standard. Ensuite, j'ai une autre planche toujours en sapin du Nord massif qu'on va venir assembler ici, toujours par système de rainure languette, mais là ce sera un rainure languette un petit peu spécial. Tu vois, il est incliné, donc c'est pas vraiment le même. Ça, c'est le genre de profil que vous allez retrouver pour du parquet, pour de la lame à volet, du bardage, voilà. On pourrait faire aussi du parquet avec ce genre de choses. Et le dernier assemblage, celui-ci, on va le faire avec une fraise à toupie rainure languette. Toujours pareil, donc tu vois, on n'est plus du tout sur les mêmes accessoires. Je vais vous faire voir. Alors bien sûr, dans les assemblages rainure languette, il existe plein d'autres styles. On peut avoir ce qu'on appelle la feuillure à mi-bois. Il peut y avoir également la fausse languette. La fausse languette, c'est simplement une rainure en longueur sur les deux côtés du bois qui peuvent être faites par exemple uniquement avec cette fraise. On imagine qu'on va calibrer cette fraise au milieu et on va faire une rainure sur la première planche, on va faire une rainure sur la deuxième planche et ensuite on va fabriquer ce qu'on appelle une languette, une sorte de petite lame en bois de l'épaisseur de la rainure et de la longueur de l'assemblage à réaliser. Quand l'assemblage est terminé et qu'on regarde le côté du bois, on voit l'assemblage. Alors qu'avec une fausse languette, on peut très bien imaginer démarrer notre usinage à 2-3 cm du début, l'arrêter à 2-3 cm de la fin, idem ici, on va mettre notre fausse languette et quand on aura fait notre assemblage, eh ben sur les côtés, on verra rien. Donc ça, c'est des petites subtilités à connaître. Je ne vais pas vous le montrer maintenant parce que comme je vous dis, moi je fais plus ça pour faire ma maquette et puis pour vous donner quelques bases, mais j'avais quand même envie de vous en parler. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec le premier assemblage et on se donne rendez-vous tout de suite sur la défonceuse sous table et puis je vous en parlerai un petit peu aussi. Ok les bichons, donc on se retrouve devant ma défonceuse sous table. Alors des défonceuses sous table, il y en existe vraiment des dizaines de modèles, vous pouvez même vous la fabriquer. Il existe des kits que vous pouvez encastrer, intégrer. Ça c'est vraiment à l'usage et à l'utilité de chacun, ça va dépendre de plein de choses, du portefeuille, tout. Moi j'ai choisi à l'époque un système Festool, ça fait je crois peut-être facilement 5 ou 6 ans que je l'ai et j'ai rien à en dire, j'en suis ravi. Alors, ça ne remplace pas une toupie, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ça, aujourd'hui, il existe vraiment plein de bonnes fraises, de bonne qualité. Et du coup, l'avantage, eh bien, c'est qu'on peut quand même arriver à se sortir de pas mal de situations avec du petit matériel sans forcément franchir l'étape du dessus avec la toupie. Alors, malgré tout, on est bien d'accord, la toupie offre vraiment beaucoup plus d'avantages, des avantages comme des entraîneurs, etc. On en parlera tout à l'heure. Mais surtout, il y a une possibilité de fraise et d'usinage peut-être 10 à 20 fois plus importante avec une toupie par rapport à une défonceuse sous table. Mais ce que je me rends compte, c'est que même si maintenant je me sers beaucoup de la toupie, puisque maintenant j'en ai une, eh bien, je me sers encore beaucoup de celle-ci parce que des fois, pour faire un tout petit usinage, vite fait, bien fait, ça va beaucoup plus vite et pour certaines opérations, ça peut paraître plus sécurisant. C'est-à-dire que ça reste des petits outils, c'est quand même des outillages dangereux, il faut faire très attention quand vous faites ça, c'est pas tout d'être fatigué, ou il faut vraiment faire attention. Mais c'est vrai que c'est plus petit, c'est un peu plus ergonomique qu'une toupie qui demande là par contre vraiment
d'être ultra consciencieux. Tout ça pour dire qu'avec ça, vous pouvez faire vraiment un boulot de dingue. Moi, c'est la CMF-OF 2200. Sur cette table en option, j'ai pris la rallonge de plateau avec le plateau coulissant que je trouve absolument indispensable. J'ai également pris une rallonge de sortie de table. J'aurais pu, si je voulais, prendre une rallonge aussi d'entrée de table. Pour l'instant, j'en ai pas vraiment eu l'utilité. Et puis maintenant, pour faire les grosses pièces, je me sers plus de la toupie. L'avantage avec ça, c'est qu'encore une fois, ici, il y a les profilés Festool. Et donc, eh bien, je peux adapter dessus un guide à 90. Je peux vraiment adapter tout plein de choses et pour charioter. Et du coup, c'est vrai qu'elle est vraiment super pratique. Ici, il y a un petit chariot tout simple avec un système de sécurité tout simple mais efficace. Et dessus, moi, je l'ai prise avec une défonceuse Festool OF 2200 si mes souvenirs sont bons, pour la monter dessus. En étant super honnête, cette défonceuse, je l'ai achetée pour ça, c'est-à-dire depuis que j'ai acheté le kit défonceuse avec tout ça, la défonceuse du dessous, je ne l'ai jamais enlevée. C'est-à-dire que je ne vais pas l'enlever pour usiner autre chose. Je pourrais, mais pour l'instant, j'arrive à défoncer ce que j'ai à défoncer à main levée avec les autres défonceuses que j'ai. Et du coup, celle-ci, elle reste tout le temps là. Quand vous choisissez une défonceuse pour prendre une défonceuse sous table, franchement, il ne faut pas tirer sur la cam. Et franchement, il faut prendre vraiment une bête qui a des chevaux. Celle-ci, elle fait 2200 watts et les 3/4 des opérations que je fais, j'ai vraiment besoin de cette puissance. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. N'allez pas foutre des tout petites défonceuses sous vos tables parce que en fait, vous allez être vite limité. Donc, mon conseil, c'est comme d'habitude, attendez peut-être un mois ou deux si vous n'avez pas les moyens, mettez 3 sous dans le cochon et quand vous vous achetez quelque chose, eh ben, au moins, vous ne regretterez pas. Et une table comme ça, à mon avis, c'est pareil. Si vous l'entretenez, vous la gardez quasiment à vie. Maintenant que je vous ai parlé un petit peu de cette table, quand vous l'achetez, je vous conseille vraiment d'acheter des porte-fraises. Donc en gros, chez Festool, il y a tous les diamètres. Moi, j'ai 6, 8, 12 et 12,7. Alors 12,7, c'est pas un standard commun, mais il y a pas mal de grosses fraises de chez CMT ou de chez d'autres fabricants qui ont des queues de 12,7 et qui sont vraiment faites pour être utilisées sur les défonceuses sous table. Les fraises que je vais vous montrer aujourd'hui, elles sont vraiment uniquement faites pour fonctionner à la défonceuse sous table. Moi, à mon avis, je me risquerais vraiment pas d'installer ça sur une défonceuse à la volée, même si la pièce est bien bridée, parce que là, on est déjà, tu vois, sur des fraises de diamètre important, ça tourne vite et on a besoin en plus d'un travail de précision et donc d'avoir une super stabilité. Et à mon avis, ce serait pas prudent, pas adapté du tout de monter ça sur une fraise à la volée. Donc, ce genre d'usinage, vous pouvez le faire, mais à la défonceuse sous table. La marque, après, faites comme vous voulez, on s'en fout, mais défonceuse sous table. J'ai donc un kit de fraises rainure languette, et ce type de fraises, elles ont des queues de 12,7 mm. Juste une petite parenthèse sur ces fraises, elles sont réglables, c'est-à-dire qu'elles sont vendues bien sûr avec les roulements à billes, mais en plus dessous vous avez des bagues et donc vous pouvez régler les ajustages. La partie femelle c'est la même, il y a toujours une possibilité de réglage d'écartement, mais il y a aussi surtout le roulement. La fraise mâle va faire le côté femelle et la fraise femelle va faire le côté mâle et ensuite les deux vont s'emboîter. On va déjà usiner la partie en contreplaqué. Contreplaqué c'est un bois friable, c'est un bois tendre, donc moi je préfère vraiment usiner la partie femelle dans le contreplaqué parce que l'usinage va se faire au centre de la plaque. Alors que si j'utilise la mèche femelle pour faire l'assemblage mâle, l'usinage va se faire sur les bords de la plaque. Et vu que le contreplaqué est un peu tendre, un peu friable, là il risque d'y avoir des éclatements et tout. Donc c'est pour ça que je préfère faire ça, parce que comme ça, l'intégrité de mes faces de contreplaqué reste nickel et au moins je suis sûr de ne pas avoir de soucis. Donc là je monte ma bague, ensuite je mets ma fraise, je l'emboîte jusqu'au bout, jusqu'en butée. Alors normalement avec il file une clé, moi je te dis la machine elle a 5-6 ans, la clé elle est partie je sais pas trop où. Donc j'utilise une clé à molette. Et l'avantage aussi de cette défonceuse c'est qu'elle a un système de serrage par cliquet, je pense que tu vas entendre. Et donc je suis pas obligé à chaque fois d'enlever ma clé et de la remettre. Hop! Donc là on serre bien. Une fois qu'on a serré, on va venir adapter les bagues de protection. Donc là, j'en ai une, on voit qu'elle passe et elle laisse le minimum d'écart entre la fraise et le centre de la machine. On va commencer à régler l'écartement. On va relever notre fraise. Voilà. Donc là, bien sûr, toutes ces opérations, elles se font machine débranchée. Hein, on est bien d'accord. Ne me fais pas de la merde. Donc là, je vais laisser entre mon guide et ma fraise à peu près 3 mm. Pas plus. Hop. Une fois que c'est bon, je serre mon côté. On va faire pareil ici.
Voilà. Maintenant, on va régler la profondeur du guide. Et pour ça, c'est très facile. Il suffit de prendre, donc là par exemple, ça je vous le conseille, c'est quasiment indispensable, ça s'appelle un réglet de toupilleur. Pour régler l'avancement avec une fraise à roulement, il faut toujours se mettre contre le roulement. Donc on va mettre le réglet contre le roulement et hop, on va avancer notre guide jusqu'à ce que tout plaque. Et ce qu'il faut, c'est que quand je déplace mon réglet, il touche bien les deux côtés du guide, mais qu'en plus il touche le roulement. Et là, au moins, je suis sûr que ce soit bon. Je resserre. On a notre guide de régler en profondeur, en largeur. Et maintenant, il va falloir qu'on règle notre fraise en hauteur. Ici, on souhaite que l'usinage soit au centre. Donc pour ça, c'est facile. Un pied à coulisse. Notre bois fait 18 mm d'épaisseur. Et l'épaisseur de notre taillant fait 6 mm. D'accord ? Donc, 6 mm divisé par 2, ça fait 3 mm. 18 mm divisé par 2, ça fait 9 mm. Donc là, si on trace un trait à 9 mm, on est au centre. Et ensuite, il faut qu'on répartisse la fraise. Donc 9 plus 3, 12 mm. Et donc maintenant, avec notre réglet de toupilleur, on va venir régler le haut du taillant à 12 mm. Donc on voit que sur le réglet, d'un côté, on a les chiffres impairs. Et de l'autre côté, on a les chiffres pairs. Donc le 12 mm, il est ici. On règle toujours une fraise à la montée, que ce soit sur la défonceuse sous table ou sur la toupie. On va mettre le réglet contre le guide. On va mettre le chiffre qui nous intéresse, en l'occurrence ici 12, au-dessus du taillant de l'outil. Et on va monter l'outil doucement, toujours en montant, jusqu'à ce qui touche le 12. On est d'accord ? Donc là, ça veut dire que le haut de l'outil est à 12 mm. Donc ça veut dire que notre axe de taillant sera bien à l'axe de notre contreplaqué. La dernière chose à régler, c'est la vitesse de rotation. Pour ça, il y a une règle toute simple sur une défonceuse sous table comme sur une toupie. Mais sur une toupie, c'est plus facile parce que la vitesse optimale de travail de l'outil, souvent, elle est marquée sur l'outil. Sur les défonceuses sous table, ce n'est pas tout le temps le cas. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus le diamètre de la fraise est gros, moins on tourne vite. Plus le diamètre est petit, plus vous tournez vite. Si j'avais mis une fraise droite, toute simple de 6 mm, j'aurais pu tourner à fond la caisse en vitesse 6. Et si par exemple je mets une fraise de 60 ou 70 mm, si ça existe, je t'en ferai voir. Et bien là par contre, je réglerai la vitesse sur 2 ou 3. Donc là on est à peu près au milieu, donc je vais donc régler ma vitesse de machine, à mon avis aux alentours de 3-4. Donc là, on peut voir que sur cette machine, ici, on a les tours minutes qui correspondent à nos numéros. Et là, sur le côté, j'ai une molette. Donc là, je vais me foutre sur, allez, on va dire 3,5. Ça correspond à peu près à 17 000 tours minutes. Voilà, je pourrais peut-être même descendre un peu. Ouais, je vais me mettre sur 3, ça va faire 16 000 tours. OK ? Allez, c'est parti. Avec ce genre de machine, il existe un accessoire aussi indispensable. Je vous en parle vite fait. On trouve ça chez Festool. C'est un Y d'aspiration qui va vous permettre d'aspirer aussi bien au niveau du guide que par en dessous. Et donc comme ça, on a une aspiration optimale. Je vous conseille vraiment, quand vous vous servez de la toupie ou d'une défonceuse sous table, ou même des 3/4 des outillages électroportatifs, d'aspirer. Donc là, moi, j'utilise ça. J'installe ça et je te reprends pour l'usinage. Première chose, je vérifie que ma pièce peut passer sur toute la longueur sans encombre. Par exemple, là, elle aurait pu buter ici. Il aurait fallu que je déplace ma machine. Donc là, on voit que c'est bon, qu'il n'y a pas de souci. J'ai pas besoin du chariot, je le laisse sur le côté. Là, on va y faire à la main, il n'y a aucun problème. On va donc régler le presseur. Donc le presseur, c'est cette pièce qui va venir servir à plaquer le bois dans ce sens, même si ici, sur cette configuration, ce n'était pas vraiment utile. Et là, par contre, il existe aussi un presseur pour le presser dans ce sens. On ne va pas s'en servir, mais si vous avez un petit bois à passer, ça peut être très utile. Une fois que tout est bon, je vérifie toujours, que ce soit là ou sur la toupie, si mon outil tourne correctement. C'est-à-dire que s'il n'y a rien qui bloque, s'il n'y a rien qui touche, il n'y a pas de bruit anormaux, tout. Si c'est bon, je referme, je branche ma machine est branchée, l'aspiration va démarrer automatiquement et je peux mettre en route. Donc là, c'est parti.
Donc là déjà ici au niveau de la fraise, il y a quelque chose qui est important de voir, c'est qu'il ne reste pas une sciure, il n'y a plus un copeau. Ça veut dire que l'aspiration déjà a été parfaite. Et du point de vue de l'usinage, eh bien vous constaterez que c'est pareil, c'est parfait, c'est nickel chrome. On est pile au centre, on le voit d'ailleurs grâce au trait, la composition du contreplaqué, on ne peut pas tricher, on voit qu'on est pile au centre. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va changer de fraise. Je vais le faire en caméra off parce que c'est exactement le même procédé. Et on va se retrouver pour usiner l'autre côté en massif. Pour le réglage de la hauteur de celle-ci, c'est très facile. Chaque élément fait 6. On a 6, un écart de 6, un écart de 6. Donc nous, on avait réglé le haut de notre outil à 12. On va donc rajouter 6. Pour régler le haut de notre outil à 18. Voilà, toujours en montant, c'est réglé. Ça, c'est du bon boulot. Papa dans maman, tu connais la musique. Et là, on est nickel. Il faudra peut-être reponcer un petit coup, mais on est bon. Imaginez cette planche, s'il y avait la même à côté, et encore la même, et encore la même. Là, on vient de fabriquer un parquet. Voilà, c'est aussi facile que ça. On ne va pas les coller tout de suite et on ne va pas les coller ensemble. Je le ferai moi de mon côté. T'imagines bien que là, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Tu mets de la colle sur papa, la colle sur maman. T'emboîtes le tout, tu mets un serre-joint et c'est bon. Ce que je vous propose plutôt, c'est que tout de suite, on change de fraise et qu'on refasse avec un profil différent, le profil à 45 degrés, la continuité. C'est parti. Hop là, nickel chrome. Donc là, on voit bien que ça fait un profil genre lame à volet. Ok? Donc là, on a fait la partie femelle. Maintenant, on va remplacer la fraise. On ne vous refait pas tout voir parce que c'est la même chose. Et on fera ensemble la partie mâle. Putain, nickel. Nickel de chez Nickel, ma caille. Putain, puis tu sais que ça tient. Là, un petit coup de colle, de serre-joint et nickel. Allez, maintenant, on va faire le dernier, mais pour ça, on passe à la toupie. Ok, les bichons, donc voilà la toupie. Donc là-dessus, on va monter donc un système de... Tu vois, ça fait comme un papillon. Donc là, on va déjà le monter comme ça. Une fois qu'on l'aura passé, il va faire en gros un profil comme ça. On a branché l'aspiration au cul. Et maintenant, on va venir régler d'abord nos guides sur les côtés. Pareil, pour qu'ils soient à 3-4 mm. Bon, là, on est bon. Putain, mais tu sais que cet assemblage, il tient. Tiens, d'ailleurs, ça, on va y mettre là pour ne pas y abîmer. Ensuite, il va falloir qu'on règle la hauteur. Alors là, c'est bon. Là, on a tout un système de courroies que je vous montre, tu vois, vite fait, là, derrière. En fait, ça, c'est pour régler l'arbre de vitesse. Donc là, c'est bon, il est réglé sur 6500 tours minute. Et j'ai vérifié, l'outil supporte bien évidemment cette vitesse de rotation. Donc ensuite, on enlève ça, on remet ça et on va bloquer le chariot. Ok, donc là, maintenant, on va pouvoir régler la machine en hauteur pour qu'elle corresponde au bois qu'on veut usiner. Donc là, encore une fois, c'est la même chose, on va régler à la montée, toujours. Donc là, j'ai inséré toutes mes bagues et tout ce qu'il me fallait. J'ai fait ma montée grossière et maintenant, avec un petit bouton, tu vois, la Felder, elle est bien pour ça, tu peux monter au dixième par dixième. Donc là, tu vois, je vais monter jusqu'à ce que, voilà, là, tu vois, je suis à peu près à fleur. Là, le couteau, il dépasse d'un demi-dixième.
Donc là, tu vois, ça devrait être bon. Et maintenant, on va venir régler la prise de passe. Parce qu'avec ça, tu vois la différence entre une toupie et une défonceuse sous table. Donc tu vois la différence, c'est que l'outil qu'on avait avant avec la défonceuse, il nous permettait de faire un assemblage de 12 mm, donc 1 cm 2. Donc tu vois, ça fait déjà un joli tenon. Si on peut appeler ça un tenon, une languette quoi. Avec celle-là, si on veut, on peut en faire un de 4 cm 5. Donc ça veut dire que cette même languette, elle ferait quasiment la largeur du bois. Donc bien évidemment, on ne va pas laisser ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 1 cm 5. Allez, on va mettre, là on a 13. Allez, là on a 15 à peu près. Ok, donc une fois que ça c'est bon, on va serrer. Et ce réglage, on ne le bougera plus aussi bien pour cet assemblage que pour celui qu'on va faire après. On ne va pas monter l'entraîneur. Il existe des systèmes d'entraîneur, tu vois, qui sont là-dessous. Je te referai voir. En gros, c'est un gros presseur à rouleau avec, tu vois, des roues un peu caoutchouc. Les roues vont venir plaquer sur le bout de bois, attraper le bout de bois et l'emmener se faire usiner. Donc moi, je l'installe essentiellement quand j'ai des grandes séries. Là, on n'a qu'un passage à faire, donc on va faire attention à nos doigts et ça va le faire. On n'a rien qui dépasse, on fait toujours attention. On peut même relever les manches. Même chose que pour la défonceuse, on fait toujours un tour ou deux à vide pour être sûr que l'outil, quand il va se mettre en route, il ne va rien toucher et qu'il n'y a rien qui va partir en live. Là, on est bon, on va pouvoir le faire avancer et le faire aller là-bas. J'ai le poussoir au cas où, et au cas où il y a le bouton d'arrêt d'urgence. Allez, c'est parti. Hop, je vérifie mon réglage. Et là, on voit que c'est pas trop mal. Tu vois, je suis peut-être même un chouille bas. Allez, je vais remonter d'un dixième. Ok, tu vois là, ça aurait presque mérité de remonter encore un chouille de plus, mais notre usinage il est fait. Tu vois un peu la taille des usinages, on n'est pas du tout pareil. Hein. Alors bien évidemment, cette épaisseur ici par rapport à celle-ci, elle est déterminée par le réglage que moi j'ai fait sur l'outil grâce à l'insertion de quelques bacs d'écartement. Mais si j'avais voulu avoir la même épaisseur ici, j'aurais pu avoir la même épaisseur qu'ici. Après, on fait comme on veut. Donc là, il va falloir qu'on reconstitue maintenant l'épaisseur de la lame en fonction de ça. Donc là, on a fait un usinage mâle de 8 mm. On va enlever le papillon. Les papillons, tu vois ici, tu voyais les petites cales que j'avais mises. Ce papillon du dessus, on va le remettre dessous. On est d'accord? Et celui-ci, on va le remettre comme ça, mais tu vois, on va venir remettre des cales. Voilà. Et là, on voit que ça se transforme en partie mâle. Et ensuite, là, je vais le faire monter. Et on va vérifier qu'on ait nos 8 mm. Alors là, on est à 6, 6,5, ça veut dire qu'il faut qu'on rajoute des cales. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on resserre la bécane. Hop, donc là, quand on fait ça, il faut bien serrer. On va pas régler la profondeur puisque notre profondeur, on l'a déjà réglé à la place d'avant. Par contre, il va falloir qu'on règle notre hauteur. On va prendre le réglet de toupilleur, on va venir le présenter et on va aller chercher le haut de la lamelle qu'on a déjà fait, le haut de la languette. Donc là, on est un peu trop haut. On va se mettre dans l'autre sens. Hop, 13 mm. Allez hop. C'est bon. Et c'est parti. Ah bah je crois qu'on va être nickel. Allez, c'est parti.
Hop là. Donc là, on voit qu'on est nickel. Nickel de chez nickel de chez nickel. Aujourd'hui, pour résumer, je vous ai donc montré le système rainure languette avec la défonceuse sous table. Premier assemblage. Deuxième assemblage, je vous ai montré la même chose, mais version volet, un petit peu version lame de volet. Généralement, pour la lame de volet ou du bardage, on va plus se servir de celle-ci parce qu'en gros, elle crée un assemblage d'angle. Par exemple, tu vas comprendre tout de suite à quoi ça sert. Tu vois là, l'angle est dans ce sens et là, l'angle l'épouse. Et quand je mets mon bois comme ça, tu vois, s'il pleut, si c'est dehors et qu'il pleut, l'eau coule et hop, elle ne peut pas rentrer, elle ne peut pas stagner. Donc c'est pour ça que généralement on appelle ça de la lame de l'assemblage volet ou de l'assemblage bardage. Donc je récapitule, on a fait ça, voilà, bon après il y aura peut-être un petit coup de ponçage à faire, mais là on est déjà pas mal à fleur. Et pour finir, je n'ai pas redémonté l'outil, mais grâce à l'outil de tout pliage, on a fait ce dernier assemblage, toujours pareil, en rainure languette, qui vient ici. Je vous donne rendez-vous à très vite pour le prochain tutoriel. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. Allez, yeah! Allez, soudure aluminium les gars. Alors là, c'est vraiment génial. Ah ouais, putain, c'est génial. Ah puis alors la fluidité, la vitesse où ça va. Ah, ça va bien, ouais. On va lui donner un peu de souplesse. Une fois qu'il est malaxé, on va venir reboucher des trous. Ce produit-là est vraiment destiné à reboucher des trous. On va pas faire de l'enduit en plein. Il a une marge, regarde, de manœuvre. Ouais. Tu vois, regarde. Là, il va biper, mais c'est large. Hein, regarde, j'ai levé vraiment le pied. Ouais. Que le Strox, tu fais ça, le Strox, tu le prends. Tac, là, il bip. Il se dérègle. Il est ouais, vraiment... Salut les bichons. Bonjour. Oh putain. Quel marteau. Là je tourne. Hop. C'est serré, c'est garanti. En fait, à la fin, on va se trimballer avec la sertisseuse et on n'aura plus qu'à tout faire. Ouais, et alors attends, imagine à la place, tu rajoutes le push fit, t'as même plus de sertisseuse. T'as plus rien, t'as plus d'outil. T'as ta bite et Camion vide. Et donc, c'est la petite machine idéale pour faire, je dirais, les portes, les petits bancs de jardin. D'accord. Tout ce que... toutes les petites bricoles, tout quoi. ce que madame veut faire qu'on peint Elle te à la dit, tiens, maison. le banc du jardin, tu me le Voilà. repeindras bien cette année. La clôture, D'accord. un petit mur ici, un petit mur par là. Parce que Vous avez dessus donc 2 puissances. Ok, fais gaffe. À chaque fois qu'il y a un gars qui nous présente un projecteur LED, tu peux être sûr que je m'en prends plein la gueule en 2 secondes. Je l'avais préparé. C'est des hors-série où dedans, bah tu vois, ça parle de tout et n'importe quoi. Tu vois, là c'était sur les ateliers du monde. Donc c'est assez intéressant, ça se lit bien. Oh putain, ouais, c'est ouf. Et après, dans la foulée, Oh putain, alors ça c'est la révolution, ça les gars là. Ça les bichons, ça c'est la révolution pour tous ceux comme moi, les chaudières, les chauffe-eau, les radiateurs en fonte, ça c'est la révolution. et après, tu peux même aller le bouger. Ah ouais, Vraiment, putain ça... Radio Bichon, le seul podcast qui réveille tes chantiers et te donne le goût de faire du bon boulot.